La Gemara dans traité Brachot page Vav, page donc 6a, nous dit si les yeux avaient le droit de voir, aucune créature donc humaine aurait pu survivre à cause des démons qui nous entourent. Abaye a dit, ils sont plus nombreux que nous et se trouvent autour de nous comme Kisla Ugia, je vais expliquer, c'est comme autour d'un arbre, à l'époque, encore aujourd'hui, on fait une sorte de bordure. On met l'eau pour que l'eau ne dégoule pas, donc ils sont comme une bordure autour de nous, comme ça, nous entourent. Et Ravuna a dit, chacun de nous en a 1 millier à sa gauche et une dizaine de milliers à sa droite. Rava a dit, le Dorka des Kala provient d'eux. Dorka des Kala, à l'époque, il y avait 2 fois par année, pendant un mois entier, c'était au mois de Nissan, au mois de Tishrei, on arrêtait tous les paysans arrêtaient de travailler dans les champs, tout le monde venait écouter les cours de grande Torah. Et il y avait donc une très grande cohue, et les gens étaient très très serrés, c'était comme des sardines. Alors Gemara dit que ce qui sert en fait, c'est pas l'autre, c'est les démons qui sont entre nous, qui prennent aussi un peu de place, et c'est eux qui font qu'on soit très serré. Un peu plus bas, la Gemara va parler, va dire quel est le mérite d'aller à ce cas-là. Quel mérite on a? Les paysans, ils vont là-bas, ils ne comprennent rien de quoi on parle, c'est des cours des grandes Torah, qui s'adressaient à la majorité qui était Tamil Chachamim, mais il y avait tous les paysans qui ne comprenaient rien. Alors quel était leur mérite là-bas? Alors la Gemara dit Agra de Kala Dorka. Le mérite de Kala, donc de ces mois d'études, c'est le Dorka, c'est la pression qu'il y a là-bas. Eux, ils ont un mérite, ils vont écouter leur ils ne comprennent rien, mais au moins ils sont là, par le fait d'être serrés comme ça, ils ont le mérite, c'est ça leur mérite. Le Gaon de Vilna a expliqué un sens plus profond à cela. Il dit Kala, c'est l'un du mot Kale, Kala, ça veut dire finir. Kala ou Kala est avodato, il a fini son travail. Il le mérite de la fin des temps. Dorka, c'est la pression. C'est-à-dire qu'il y aura de la pression avant que ma chère vienne. C'est notre époque, messieurs, toute la pression qu'il y a, une pression énorme. C'est fini le temps où on habitait dans la campagne, on se levait avec le cucu des oiseaux, et le soir on allait dormir avec le soleil qui se couchait, et aujourd'hui tu as iPhone, Internet, des téléphones, t'es complètement fou. D'accord, il y a une pression, sans parler de la pression des guerres, les attentats, les voyous, la délinquance, la drogue, tout, c'est une pression énorme. Sans parler des grosses pressions plus grandes, Chas Shalom, la Shoah, toutes les souffrances inhérentes à la fin des temps, tout cela est inclus dans la pression du Kala. C'est une petite parenthèse. Donc le Kala, la pression du Kala à l'époque, dans ces cours pour le grand public, provient des démons. Kozla Gemara nous dit Hani birke de Shale, les genoux fatigués. Ça provient d'eux. Si on est fatigué dans les genoux, vu qu'ils sont à hauteur du genou autour de nous, comme le sillon autour de l'arbre. Pardon ? Et hauteur du genou, c'est le genou. Comme je dis, c'est comme un arbre. D'accord ? Nous, on est l'arbre, et eux, ils sont autour de nous comme le sillon, la bordure. Donc, ils sont bas. Ils ne sont pas hauts, les démons. Ah. Voilà. Il semblerait. Et Hanimani Darabana de Balo Mechofi Adidhu. Les habits des Tamil Chachamim qui s'usent rapidement, ça provient d'eux aussi. Eux, ils aiment bien les forces négatives, reçoivent leur vie de Dieu. Toujours, ils sont attirés par la lumière divine. C'est comme la nuit, tu as un projecteur, tu as toutes sortes de bestioles, papillons de nuit, toutes sortes de bestioles comme ça de nuit, qui sont attirées par la lumière. Donc les bestioles de la nuit, c'est les démons et les forces impures, sont attirés par la lumière divine. C'est pour cela qu'ils vont toujours rechercher une source de lumière. Alors que partout en Israël, c'est intéressant de voir, partout où il y a un endroit qui est saint pour les Juifs, autour des religions
fausse qui s'installe aussi. Pourquoi? Parce que de façon inconsciente, mystique, le côté du mal, il est le côté du mal en haut, qui lui est très conscient, il les fait aller à cet endroit-là pour là-bas prendre, sucer un peu de la lumière qui se trouve à cet endroit-là.